écrivain débutant. E.D. Ed. Appelons-le Eddie. L'aventure de ce masochiste littéraire commence par ce que Eddie appelle une idée. C'est-à-dire mettre Victor Hugo en PLS en remixant Forrest Gump avec 50 nuances de grès grâce à la correction automatique de Word et un bon shoot de ChatGPT. Eddie s'apprête donc à révolutionner le genre littéraire avec un roman qui s'apparente à un remake gênant de Camping 3, écrit à la manière du mode d'emploi d'une cafetière et des personnages aussi profonds que des Mickey costumés à Disneyland. Mais il s'en fout, la réécriture et la ponctuation, c'est pour les faibles. Eddie Proust a enfin achevé son roman. Premier succès! Son imprimante accepte de noircir 150 pages A4 qui n'avaient rien demandé, plutôt que de lui générer un salutaire message d'erreur, bourrage papier cause récit impropre à la consommation. Les feuilles encore tièdes entre les mains, Eddie, ce critique littéraire autoproclamé, s'accorde avec lui-même pour dire qu'il mérite bien 5 étoiles sur les avis Google. Attention, Eddie, les félicitations de ta propre mère ne sont pas une promesse de prix Goncourt. Elle essaie juste de pas se désespérer devant ta prose insipide et approximative qu'elle a confondue avec la liste des effets secondaires d'un antidépresseur. Allez, Eddie, c'est le moment de te confronter au public. Va te rassurer dans des groupes de rêveurs d'écriture encore plus paumés que toi, qui vont te donner des conseils de diffusion alors que leurs ouvrages sont encore moins vendus que des flacons de sable en plein désert. Mais oui, tu sais, ce genre de groupe où on se tartine de compliments comme une partouze de robots conversationnels qui simule l'approbation au salon des hypocrites. Et n'oublie pas que Google est aussi ton ami, Eddie. Liste éditeur, c'est pas compliqué. Fier comme un ado qui vient d'apprendre à lasser ses chaussures tout seul, Eddie envoie son bébé à quelques maisons d'édition réputées. Mais au bout d'environ 0 réponse positive, il finit par comprendre que son chef-d'œuvre est à peu près aussi attendu qu'un Clodo Aviné au concours Miss France. Et c'est là qu'Eddie découvre le Graal, l'édition à compte d'auteur. Ce genre de site dans lequel arnaque se prononce investissement. Comme c'est trop beau pour être faux, Eddie hypothèque sa maison pour éditer à peu près trop d'exemplaires de sa 8e merveille du monde, et se shoot en avance au crédit de la gloire qui va bientôt frapper à sa porte. Mais pour l'instant, c'est surtout 3 cartons de bouquins qui arrivent, avec d'étonnants frais de port et de taxes. L'optimisme d'Eddie qui découvre son livre imprimé me fait penser à un ado plein d'acné qui prévoit la date de son mariage en même temps qu'il installe Tinder sur son téléphone. Mais compte d'auteur, c'est juste un do-it-yourself de la désillusion. T'écris, tu payes, on te livre, tu te démerdes. T'es à la fois fournisseur et client. On peut pas faire plus indépendant. Mais c'est un peu comme acheter 50 copies d'une sextape de toi-même pour te caresser devant. Fier comme un maçon qui vient de réussir un créneau avec une brouette, Eddie se précipite chez ses quelques amis qui ne savent pas dire non, pour leur offrir solennellement un exemplaire qui servira probablement à caler l'armoire de leur salon. Grisé par ce succès unanime, Eddie organise une séance de dédicace dans une librairie alternative locale qui vient d'ouvrir à 200 bandes de chez lui dans un village que même Google Maps ne connaît pas. Résultat, 2 ventes. Une au libraire et l'autre à une mamie qui pensait acheter le dernier Harlequin. Eddie a vraiment l'impression de frôler le succès, un peu comme on gagne au loto mais à 5 numéros près. Il manque juste Facebook pour compléter son inexistence en ligne. Sa page s'appelle « Un rêveur à l'ombre des mots ». Résultat, 5 likes. Ses parents, 2 faux comptes russes, et un par compassion de son ex qui est juste venu constater qu'elle a bien fait de se barrer. Alors, le bilan, au bout de 6 mois de triomphe littéraire, 8 exemplaires écoulés, dont 6 à lui-même, en prévision de Noël, le reste du monde ayant oublié son chef-d'œuvre avant même d'apprendre son existence. Eddie prend doucement conscience que écrire et vendre sont des verbes qui se marient pas. Et que ce serait plus simple d'attirer des véganes dans un steakhouse que de convaincre qui que ce soit de payer et lire son histoire qui tient encore moins debout qu'une villa dans un incendie à Los Angeles. Allez, Eddie, un dernier effort. Évacue tes cartons de bouquins dans ton garage, sur ton tapis de course que t'as jamais utilisé. Et pose-toi dans ton canapé et les bonnes questions. Les rêves, ils sont faits pour être rêvés. Un rêve qu'on veut réaliser, ça s'appelle un projet. Et même si c'est difficile à entendre, ça se monte pas comme un château de cartes en plein Mistral.